Allez, bonjour à tous. Avec un direct consacré à l'agriculture de montagne, nous sommes à Saint-Nicolas-la-Chapelle, dans le Haut-Val d'Arly, 1000 mètres d'altitude, avec des vaches superbes. Et avec nous, Vincent. Bonjour, Vincent. Bonjour. Bonjour Vincent, combien il y a de vaches à l'intérieur? Là, 34 vaches laitières. 34 vaches laitières, on va le voir, regardez, elles sont toutes magnifiques, elles ont toutes des cornes, regardez, si vous nous retrouvez en direct, il est 11h08, avec cette ferme magnifique, on verra le paysage dehors, superbe ici, on ira voir Erel dans un instant, passionnée aussi d'agriculture, elle vient des Pyrénées, elle vient des Pyrénées, alors ça c'est extraordinaire, ces vaches ont des cornes, Vincent, ça se fait plus des vaches qui ont des cornes aujourd'hui? Si, il y en a bien encore, de moins en moins avec les stabulations, mais en montagne on en trouve encore beaucoup. Il y a encore des passionnés, et puis grâce à Abondance Tarine, beaucoup ont encore les cornes. Alors, on va rappeler qu'on est à Saint-Nicolas-la-Chapelle, que le paysage est absolument magnifique. Elles sont superbes. Alors, ces vaches, elles ont des cornes, il y en a 34, et surtout, vous faites du lait. Et le lait, c'est marqué là-dessus, c'est du Beaufort, le fromage. Beaufort, ouais, le fromage Beaufort. Fromage Beaufort. Ouais, fromage des Savoies, Fromage de des nos montagnes. Savoies. C'est le meilleur fromage qui existe, on le rappelle, pratiquement en France quand même, Vincent. Ça. Ah, ben c'est un fromage qui est reconnu pour sa typicité, et puis ses conditions de production, qui sont quand même, on est quand même 5 vallées, la Maurienne, la Tarentaise, le Beaufortin et le Val d'Arly. Le prince des gruyères, comme on l'appelle. Regardez, on est en direct ici. On va sortir un petit peu, on va aller voir le paysage dehors. On reviendra à l'intérieur, justement, avec Vincent Balmont, qui est agriculteur ici, jeune agriculteur ici. Regardez le paysage. Le paysage est magnifique. On va faire un petit coucou à Erel, qui vient de la vallée d'Ossau. Bonjour, Erel. Bonjour. On la retrouve juste après. Regardez le paysage. Alain Molot est en train de tourner ici. Dis donc, Vincent, ce paysage est magnifique. Le Haut-Val d'Arly, le Mont Blanc en face. Oui, le Mont Blanc, On va saluer Kamel qui nous regarde. Dis donc, est-ce que tu le regardes encore, ce paysage? Ah, tous les jours, matin, soir, la nuit, dès qu'on sort, on regarde. Hein. On est à l'affût de tout. Voilà, on va saluer quelqu'un que tu connais, c'est Jean-Louis Hénoz, il est juste en face Jean-Louis, tu connais Jean-Louis Hénoz? De nom, ouais. Voilà, Jean-Louis, c'est le moulin Hénoz ici, à Crévolan, regardez, Crévolan, voilà Jean-Louis, c'est juste en face, regardez un petit peu ce paysage est magnifique. Alors, dis donc, Vincent, les vaches, est-ce qu'elles font un meilleur lait quand elles ont un paysage comme ça? Ah oui, je pense, oui, quand il y a un climat, il y a des conditions comme ça, plus le paysage, oui, elles sont mieux. Elles sont mieux que devant un mur à rien regarder. Absolument. Alors, il y a Yacine qui nous salue. Et Lily Rose, notre correspondante en Lozère, qui nous dit bonjour Philippe, de belles vaches pour du bon fromage. Alors, les vaches sont magnifiques, dis donc. Alors, les cornes, c'est incroyable. Est-ce qu'elles ont eu un guide corne, ces vaches, ou pas? Non, ça pousse comme ça. C'est un éleveur qui me les élève depuis Vaud. Et lui, c'est rare qu'il mette un guide corne. Mais elles sont belles, elles sont magnifiques, ces cornes, regardez. Alors, regardez, celle-ci, dis donc, celle-ci, regardez, on dirait un guidon de vélo, regardez. Ouais, ça c'est salade, ouais. Ça s'appelle salade, celle-ci. Ouais. Là, j'en ai une, c'est pareil, celle-là. Voilà, regardez comme elle est belle. Oh, regardez comme elles sont belles, dis donc. On dirait des salaires. Voilà, on a Lily Rose qui est du côté de la Lozère, qui salue Alain Molot. Lily, te salue, bonjour. C'est Edmond qui arrive, Edmond Burnet qui arrive ici, regardez, on va le voir dans un instant. Le paysage magnifique. Regardez, on est avec Vincent Balmont, tout jeune agriculteur. Les vaches sont absolument superbes ici. Alors, on voit ici du bon foin qui est ici, que vous faites aussi l'été, hein, Vincent, Voilà, ouais, c'est ça? On fait le foin l'été sur Saint-Nicolas-la-Chapelle, d'ici de 1000 mètres jusqu'à mon alpage à 1500 mètres. Il y a de la pente partout, Vincent. Ah ouais, du plat, il y en a point, non, ici. Comment on fait les foins ici, alors, tellement c'est pentu? Dès que c'est raide, c'est motofaucheuse. Hein. Motofaucheuse Ou vraiment à la main, à la débroussailleuse, les coins vraiment raides, qui se terminent à la main. Est-ce que c'est vrai que vous faites glisser le foin pour le récupérer en bas de la pente? Ah oui, ça c'est vrai, ouais. Ah oui? Ouais, on fauche les pentes et après on les roule jusqu'en bas et puis on les presse on les bottelle sur la route. Ouais. Alors souvent l'été, la route elle est prise sur une partie, mais les gens ils sont contents, ils nous prennent en photo. Ils nous félicitent et puis nous ça nous motive, il n'y a pas de mystère. L'agriculture de montagne, regardez un petit peu. Alors il y a Françoise qui nous salue de Suisse, regardez, on est ici encore une fois à Saint-Nicolas-la-Chapelle. Je ne résiste pas à l'envie de montrer le paysage, il est magnifique, le temps est superbe sur la France. On a aussi des gens qui nous regardent. Le meilleur métier, nous dit Kamel, c'est l'agriculture. Et on va saluer Edmond. Regardez, on le verra tout à l'heure, Edmond Burnet-Fauché, qui est la figure du village ici, qui connaît parfaitement l'endroit. Et on va le revoir tout à l'heure, Edmond. Et puis juste avant, après, on ira voir Erel, justement. Erel, Vallée d'Ossau, c'est les Pyrénées-Atlantiques, Erel. Oui, c'est ça, tout à fait. On va saluer nos amis qui nous regardent des Pyrénées-Atlantiques. Il y a beaucoup de gens. Vous avez quitté cette belle vallée d'Ossau pour venir ici dans ce paysage absolument magnifique au pays du Mont Blanc sous le soleil ce matin. Comment on vient ici? Comment on atterrit ici, RL? On vient faire une saison.
On se dit tiens, on va changer un petit peu de massif et puis finalement on y prend goût. Alors on tente de retourner dans la vallée d'Ossau et puis non, ça nous manque. Alors je reviens, je suis revenue, voilà. Qu'est-ce qui vous a attiré, le paysage ou les habitants ici? Le paysage, les habitants sont gentils aussi. Bon, il faut s'y faire. Et vous aimez les vaches aussi? Oui, alors ça, les vaches, je les ai découvertes avec Vincent. Ouais. Et c'est mon petit bonheur de tous les jours, ça. C'est voilà, venir les chouchouter, les choyer, voilà, j'aime ça, ouais. On a un bonjour de la Côte d'Opale. Lily Rose nous dit qu'elle va bientôt mettre des vidéos des races d'Airain et d'Aubrac. Elle est en Lozère, un grand soleil à Lyon. Jérôme Banchereau nous salue de Flumet. C'est juste à côté, Flumet, c'est pas loin. Bah, Tu connais Jérôme, non? Non. Tu connais pas Jérôme? Alors justement, regardez RL ici, on va le rappeler. On vous a vu tout à l'heure, mais ces vaches, vous les aimez, vous les caressez, vous en occupez un petit peu aussi ou pas? Oui, je m'en occupe avec Vincent, bon, surtout le week-end ou alors que si je travaille pas le soir et que je suis là à l'heure de la traite. Oui. Donc j'ai appris avec lui. Et Il vous a tout appris, Vincent? Ouais. Et puis c'est des animaux fantastiques. Voilà, elles sont énormes, mais en même temps qu'elles vous offrent de la gentillesse, c'est du bonheur. C'est vraiment du bonheur. On a un bonjour de Normandie avec du vent, de la pluie. Il y a une grosse tempête là-bas, paraît-il. Bonjour aussi de la Haute-Loire. C'est beau, nous dit-on ici. Un bonjour aussi du Nord. Il y a plein de gens qui nous regardent. Et on attend le bonjour de la vallée d'Ossau. Et cette vallée d'Ossau, c'est aussi une vallée agricole aussi. Il y a beaucoup d'agriculture aussi. Oui, il y a beaucoup d'agriculture, beaucoup plus de moutons, un petit peu moins de vaches. Et puis le fromage là-bas, c'est le... Bien sûr, le fromage de brebis. Alors je peux pas dire l'Ossau Iraty parce qu'il n'y a pas que celui-là. L'Ossau Iraty, on y pense. C'est aussi le Beaufort de chez vous finalement. C'est un bon fromage. Oui, c'est vrai. C'est le plus connu, mais voilà. Mais il y a beaucoup de fermiers qui fabriquent du fromage de brebis, le fermier sur place, et c'est un très très bon fromage aussi. Et c'est une belle vallée à découvrir. Une belle vallée, les Pyrénées-Atlantiques. Jérôme Banchereau est nouveau dans la région, nous dit-il. Kamel nous dit vraiment, j'adore ce travail. On est en direct, regardez le paysage. Je ne résiste pas à l'envie de vous le montrer. Le temps est magnifique ce matin. Un hélicoptère qui circule, les pistes de ski sont en face. Et on est chez Vincent Balmont ici, jeune agriculteur à Saint-Nicolas-la-Chapelle. Il y a du soleil dans le Doubs, nous dit-on aussi. Alors, Jérôme, elle reste combien de temps Vincent, reste combien de temps les vaches ici? À l'intérieur, elles vont rester jusqu'au 15 avril. 15 avril, elles sont dehors et puis début mai, elles montent en alpage. Voilà. Un bonjour de Calais, un bonjour du Québec, un bonjour de Versailles, il y a du soleil. Il y a plein de gens qui nous regardent, dis donc. Oui. Les gens, finalement, ils aiment ce que vous faites, on va le rappeler. Des vaches magnifiques, beaucoup de bien-être et puis surtout un produit de qualité, on va le rappeler, le fameux Beaufort. Jacques nous dit, ça fait rêver, bravo pour ce métier qui va donner de si bons fromages. Regardez le Beaufort ici. Vous êtes fiers d'avoir un fromage haut de gamme qui est produit ici à la coopérative de Flumet, on va le rappeler juste à côté. Ah bah oui, on est fiers, oui, quand on a les retombées et puis qu'on a les félicitations des consommateurs, c'est une fierté. Beaucoup de contraintes quand même aussi. Oui, beaucoup de contraintes. C'est un AOP qui est vraiment protégé et puis qui est contrôlé. On ne peut pas faire n'importe quoi. Oui. Donc résultat, c'est pour ça que souvent les gens disent le Beaufort est cher, mais bon, derrière, il y a quand même du travail et les conditions de travail, tout ça, sont quand même pas faciles par rapport à d'autres systèmes en France qui sont plus simples. Bien sûr. Toujours en direct, 11h07, Marie-Hélène de Sionzier nous dit « Vos vaches sont magnifiques, belle journée à tout le monde ». Vincent, on va rappeler une chose quand même, quand les gens vous disent « Elles sont belles, ces vaches », ça vous fait plaisir. Ah bah oui, c'est notre fierté, on aime bien avoir un beau troupeau, mettre une belle sonnette. Non, c'est vraiment, puis c'est une satisfaction de travailler avec des animaux qui vont bien, qui sont en forme. Puis après, on s'attache, on les garde de plus en plus, de plus en plus âgées. Elles font partie de la famille. Hein. Elles ont tout un prénom. Hein. Tout un prénom. Alors, ouais. Attends, il y a Joël qui nous dit, Jeff qui nous dit quelle est la race. Ce sont des abondances. Il y a une tarine, elle est là-bas au fond. Regardez, là-bas au fond. Il y a Sylvain qui nous salue du Québec, qui nous dit très beau paysage. Il est tôt au Québec, il est encore peut-être 7-8 heures du matin. Vous connaissez un peu le Québec? Non, pas du tout. C'est pas les mêmes races non plus. On rappelle qu'on est ici avec Vincent, tout jeune agriculteur, avec ses 34 laitières magnifiques. Regardez ici. Toutes des abondances. Il fait du Beaufort ici. L'été, vous montez en alpage aux Avenières, un endroit superbe. Les vaches sont prises en photo combien de fois par jour là-haut en alpage? On compte pas. Même elle compte pas. Ouais. Oui. Alors il y a Luc d'Angers, Tourangeau, de Tours, qui nous dit les Tourangeaux aiment le Beaufort. Marie-Hélène ne dit que des belles bêtes, ils sont courageux dans ce contexte. Alors on va aller voir dehors un petit peu la pente qui est ici. Regardez, toujours Edmond ici, la figure tutélaire de... On va le saluer en temps direct. Bonjour Edmond. Salut Edmond.
On te reverra tout à l'heure, on fera un petit Oui, direct oui. avec toi. Regardez le paysage, regardez la pente. Il n'y a pas 1 cm² de plat ici quand Ah même. non, les pentes Vincent. jusqu'en haut sous le bois, c'est fauché. Après, c'est descendu à la moto faucheuse jusqu'en bas la route. Cet été, on ira te voir justement. Coucou de Bretagne, sous la pluie et le vent. Il est 5h20 au Québec ce matin. Dis donc, ils sont courageux, nos amis québécois. Dis donc, merci d'être avec nous. C'est Jeff qui est au Québec. Et Jérôme nous dit qu'il est nouveau dans la région, donc il habite Flumet. Flumet, c'est là. Les grandes stations de ski, elles sont en face. Dis donc, tu fais du ski, Vincent, ou pas, Ah toi? oui, avec mes enfants, oui. Crévolant, Notre-Dame de Bellecombe, Flumet, Pras-sur-Arly, Megève devant. Et puis les saisies, qui sont connus, bien Qui connus. sont connus aussi. On a Josiane avec nous. Bonjour Philippe et Alain. Il est là, Alain, regardez là-bas. Et Josiane qui est notre correspondante place du village ici. On te salue, Josiane. À très vite surtout. Alors, ça veut dire que tes enfants, ils ont quel âge par exemple? Quentin, il a 14 ans et puis Baptiste, il a 11 ans. Ils veulent faire quoi plus tard, tes enfants? Quentin, là, il aimait faire l'arcloson à Serraval. Et Oui. puis il fait 15 jours d'école, 15 jours de stage. Et là, pour l'instant, il se tournerait vers la mécanique. Vers la mécanique. Ça lui plaît. Il a fait un stage dernièrement en mécanique et ça lui a bien plu. Et puis Katia. le petit, il est en 6e au collège Saint-Jean-Baptiste à Megève. À Donc, tous Megève. les matins, 7h35, il prend le car pour Megève. Déjà en 6e. Merci de préserver la qualité de nos produits. C'est Marie-Hélène qui nous dit, il y a plein de commentaires. Katia nous dit, j'admire votre travail. Jo Cheval nous dit, bravo, respect pour votre métier, on va le rappeler. Antoine nous dit, le paysage est magnifique. Il n'y a que des compliments. Alors, RL, vous allez rester ici tellement c'est beau ici. Mais bien sûr. On va rappeler que vous faites un métier magnifique et vous travaillez, alors une belle découverte, très naturelle, nous dit Simone, merci. Vous travaillez pour l'ADMR et vous êtes au service des gens de cette région, RL, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Je suis auxiliaire de vie. Voilà. Ok. On va saluer toutes celles et ceux qui travaillent à l'ADMR, hein, justement, à domicile et qui font un énorme travail. Coucou du sud Haute-Garonne avec du soleil. Un bonjour de l'Aube, nous dit Jacqueline. Elles sont magnifiques, vos vaches. Merci pour ce travail difficile. RL, en tout cas, cette région vous plaît. Les habitants, vous êtes tout à l'heure, ils ont du caractère, les Savoyards. Oui, Dites-nous mais un petit peu. comme les Pyrénéens, c'est Ah. pareil. On a tous notre caractère. Après, faut que ça fasse le lien. Il en faut du caractère pour vivre ici aussi. Oui, tout à fait, Voilà. tout à fait. Alors Evelyne nous dit, magnifique, j'ai passé ma vie dans le milieu agricole et la ferme où j'ai passé une partie de ma vie. C'est la 5e génération, vous voyez. Et les parents étaient agriculteurs aussi, Vincent, vous? Non, moi, mon père était maçon et puis mes grands-parents des deux côtés étaient agriculteurs. Ah oui. Ouais, mon grand-père était d'ici, donc la famille Balmont, et de l'autre côté, du côté de ma mère, c'était la famille Blanchet du Reposoir, et qui allait en montagne au Rada à la côte de Mille à Megève. Ah ben, donc vous êtes un gamin du pays, vous avez les gènes de la montagne, on peut le dire ça, hein? Oui, on a baigné là-dedans depuis tout petit, puis après, quand ça plaît, on continue. Enfin, après, ensuite, j'ai créé ici, il y avait un terrain de famille, donc j'ai pu construire mon exploitation dessus, et puis après, ça s'est suivi comme ça. C'est pour ça que je suis à Saint-Nicolas-Chapelle. Alors, on va regarder les commentaires qui défilent, là, espérant que la neige va revenir bientôt. Nous dit donc, ça donne envie de changer de métier, nous dit Marie-Hélène. Vous cherchez quelqu'un ou pas? Oh, on accueille tout le monde. Alain, justement, en tournage pour Maurienne TV, bientôt, il y a plein de gens qui nous regardent. Alain, il y a Josiane qui nous regarde aussi. Alain, raconte-nous un peu cette matinée, comment ça se passe. Toi, t'es aux anges. Alors, pour l'instant, oui. Tout à l'heure, non, je n'étais pas aux anges, j'étais un ange glacé tout à l'heure. Il faisait froid ce matin. Il faisait froid ce matin, vraiment très Oui. froid, même le sol était gelé. Oui. Maintenant, le soleil est là, l'endroit est magnifique. Il y a encore un peu de neige, c'est extraordinaire. Voilà. Voilà. Et Alors- on est bien accueillis partout. Regardez Donc, c'est comme ils sont formidable. sympas ici. Alors justement, on va montrer. Ce matin, Vincent, quand on est arrivé, tu étais en train de fondre le bois, c'est ça? Voilà, je fends du bois, ouais. Enfin, je vois, justement, j'entendais encore cette semaine avec les contraintes de la pollution dans la vallée de l'Arve. Plus le bois est fendu petit, plus il brûle, plus il se consume bien, et moins on a de cendres et moins il pollue. Donc résultat, il pollue même zéro quand il est bien sec et bien fendu. Donc je le fends le maximum petit, comme on voit là. On a vu Ça tout prend du petit, temps, mais tout on s'y petit. retrouve derrière. Tu étais en plein boulot, on t'a pour allumer, retardé ce pour matin. ramener, pour tout, ouais. Alors on est avec Vincent ici, Guy Deron, un ami de la Savoie, nous dit du vrai, de l'authentique, comme on y aime, comme il dit. Et bonjour à tous de la Loire, regardez un petit peu, toujours en direct, regardez, le paysage est magnifique ce matin, le ciel et tout. Dis donc, ça va changer le temps ou ça va rester? Là, ils annoncent un peu un changement de temps pour ce week-end. Bon, là, ça va, on a été bien, on a eu une période de froid, on a eu la neige là à Noël, qui a été exceptionnelle, et puis là, on espère que ça reviendra un peu la semaine prochaine pour les vacances de février. Voilà, bon, on espère aussi regarder un petit peu les vaches à l'intérieur. Venez ici un petit peu. Alors, on nous pose la question, Marie-Hélène, commencez à quelle heure ce matin? Tiens, la question est posée. Levez à quelle heure, Vincent, ce matin? Donc moi, je me lève à 4h, et puis 4h30, je suis en bas, le temps d'allumer la chaudière pour le feu, pour faire l'eau chaude, et puis voilà, puis après c'est parti.
Vincent, 4 heures du matin, quand le réveil sonne, ça tire pas un peu quand même? Parce que vous arrivez ici, il fait nuit noire, comme on dit. Ça tire pas un peu le matin, à 4 heures du matin? Oh, ça dépend des matins. Non, faut aussi aller se coucher tôt le soir et puis après ça se passe bien. Alors vous commencez à 4h30 ici, vous arrivez, il fait nuit noire, alors il n'y a pas grand monde, il n'y a pas beaucoup de lumière le matin, comment ça se passe? Non, je vois tout de suite quand je sors, je donne un coup d'œil dehors, je vois quelques dameuses. Et puis ensuite, Flumet, ils éteignent maintenant le soir. Donc résultat, c'est nuit jusqu'à 5 heures. Donc un lampadaire et puis ça s'arrête là. Eh oui. Et puis tout est calme, tout est vraiment calme. calme. À 4 heures du matin. Alors Sab de Pipe nous dit bonjour du Pas-de-Calais, pluie et vent, belle exploitation. La Savoie, le plus beau pays du monde, nous dit Fabrice. Alors le lait, ensuite, il est livré à la coopérative de Flumet, on le rappelle, pour dire du Beaufort, on le rappelle. Voilà. Et on va rappeler aussi à quelle heure elle passe, le laitier passe à quelle heure? Laitier, là, il passe à 9 heures en ce moment. À 9 heures. Ouais. Donc j'ai largement le temps, mais j'aime bien avoir fini pour 7h30. 7h30, j'ai fini mon travail. De 4h30 à 7h30, tout seul, le temps de passer partout, c'est à peu près ça. Ça prend du temps quand même. Ah ouais, ça prend du temps. Et Ouais. rebelote le soir. Et je recommence le soir, ouais. Voilà, on est en direct avec Vincent Balmont ici à Saint-Nicolas-Chapelle. Un des plus beaux troupeaux, on va le rappeler encore une fois, de Pays de Savoie, avec des vaches de race abondance, avec des cornes magnifiques, et on comprend que le lait soit bon. Ici, on est en direct. On va vous laisser parce que le programme du jour, c'est quoi, Vincent? Là aujourd'hui, après j'ai 2-3 bricoles à finir là autour du bois. J'ai des plans à regarder parce qu'après tout ce qui se passe, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a beaucoup de papier à faire. Oui. Donc résultat, un petit moment de papier et puis après on sera vite à 4 heures pour recommencer. Pour commencer, magnifique, nous dit Janine. Francis Laurent nous dit bonjour. Des Hautes-Vosges, merci pour ce partage. On va aller voir les poules quand même. Regardez, le paysage est magnifique ici. La neige ici. Regardez, attention de ne pas glisser. Il y a encore de la neige ici, on le rappelle, de la glace encore. Les petits veaux qui sont ici. Edmond qui est par là-bas, le paysage est superbe, regardez un petit peu les poules qui sont ici. Qui c'est qui a fait ces beaux dessins là, regardez? Ah bah ça c'est RL, elle est un peu dessinatrice, ouais. Et elle sait tout faire. Petite tempête, nous dit Katia chez nous, et pluie, j'arrive, et avec les agriculteurs, c'est une question d'habitude, de santé, nous dit Marie-Hélène. C'est quoi comme race de poules? Ça c'est des... Oh. C'est des poules. Ouais, non, mais j'ai le nom, des poules noires. mais oui, les noirs. Maintenant, on prend des noirs parce que l'année dernière, la buse nous a pris, on avait des marrons et on m'a dit que les noirs, le corbeau, la buse croyait que c'était des corbeaux. Donc, elle plongeait pas dessus. Et... Ben, on apprend ça. Donc les poules noires ne sont pas attaquées par la buse, ça c'est extraordinaire. Alors, on a un bonjour de Stavlo, c'est en Belgique, c'est Léance qui nous dit donne le bonjour. Il y a plein de Belges ici à Saint-Nicolas-la-Chapelle. Ah, énormément. Il y a le centre de vacances Marcinelle, donc résultat, Bien sûr. beaucoup de Belges sont restés ici. Après, beaucoup de Belges se sont mis à l'année ou se sont mariés avec des gens du village. Et puis voilà, il y a vraiment des échanges avec la Belgique. Voilà. Et c'est même un peu le Val d'Herly, parce qu'on voit la Gietaz, la Giette comme on dit, et Flumet où il y a beaucoup de Belges aussi. Voilà, et on voit cette ferme magnifique ici. Elle date de quand cette ferme? J'ai construit en 2004. En 2004, elle est magnifique. Alors le foin est là au-dessus. Vous vivez là-dedans, vous vivez ici Le aussi, foin, hein? l'appartement, les vaches. Les vaches, tout est Et là. puis ensuite, le fumier, il tombe dessous. Il y a encore un niveau et après, les jus vont encore en dessous. Et le Donc, ça paysage, suit la pente. on s'en lasse pas. Regardez un petit peu ici, le paysage est absolument magnifique. Alain Molot ici. Dans un instant, on ira voir Edmond. Regardez, le paysage est beau. Flumet, la neige qui est là-bas au fond. Le temps est superbe. On va vous remercier infiniment, RL. Merci pour ce que vous faites, bravo. Et puis un petit bonjour à votre famille du côté de cette belle vallée d'Ossau dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est ça, tout à fait. Voilà. Oui. Et donc vous dites à votre famille que vous allez rester ici, hein, c'est ça? Ah mais c'est fait, ça fait depuis longtemps. Ils le savent déjà. Oui. Il y a un point d'accent qui reste quand même. Hein. Oui, il part quand même, hein, parce que ils ont l'accent, je crois, encore plus fort que le mien. Alors du coup, de temps en temps, quand j'ai les copines de là-bas, elles me disent ah ça y est, tu prends l'accent savoyard. Ça y est, t'as les expressions de là-bas. Mais bon. Voilà, merci beaucoup. On va te remercier, Vincent, infiniment. Merci à vous d'être passé, Si d'être quelqu'un venu est voir. intéressé pour voir vos vaches, c'est possible, Pas Vincent? de souci, oui. Voilà. Ouais, les portes sont ouvertes, c'est toujours ouvert. La passion des vaches, les belles vaches, on le rappelle, le Beaufort, ça c'est la carte postale. Regardez un petit peu ce paysage absolument superbe ici. Merci infiniment, belle journée, et puis très bientôt sur Maurienne TV, sur les réseaux sociaux, on va saluer aussi la région Auvergne-Grenade qui nous permet de faire ces reportages. Merci RL. Merci Merci, beaucoup, on merci salue d'être passé. les Pyrénées-Atlantiques. Merci Vincent, Merci. et belle journée. Et puis bonne visite à Saint-Nicolas. Merci beaucoup. Regardez, on termine. À l'intérieur, pour terminer, voir les bêtes, encore une fois. Elles sont absolument magnifiques. Elles sont superbes. Regardez ces cornes, comme elles sont belles. Elles sont superbes. On va toutes les montrer. Regardez comme elles sont belles. Merci de nous avoir suivis. Température très douce aujourd'hui. On est il faisait quand même -4, -5 ce matin, mais il fait plutôt une température douce. Regardez, il va faire
4-5 degrés cet après-midi avant le retour de la neige dès dimanche. Regardez comme ces vaches sont belles, les vaches de Vincent Ballement. Elles sont ici, on va toutes les montrer, regardez comme elles sont belles, dans cette superbe étable de Saint-Nicolas-la-Chapelle, en Savoie, à 1000 mètres d'altitude, vous voyez, un petit peu, toutes ont des cornes. Regardez celle-ci, elle est absolument superbe. Jacqueline nous dit, quand j'allais chez mon cousin Gérard du Jura en vacances, je me levais à 5 h du matin pour amener les vaches. Dis donc, regardez un petit peu. Elles sont une petite tarine qu'on voit là-bas ici, toute robe complètement unie. On termine avec celle qui est à l'entrée. Ici, elle s'appelle comment, Vincent? Rocheuse, celle-là. Rocheuse, celle d'à côté. Celle d'à côté, c'est Shakira. Shakira et celle d'à côté. Refrain. Il les connaît par cœur. Nabila, Jacobine, Idylle, Jenny, Thalys, Princesse, Rafale, Réglisse, Obsession, Hortensia, Slovénie, Peluche, J, Pamela, Ibiza, Orange, Naïve, Justesse, Salade, Océane et Nabila. C'est extraordinaire, Vincent les connaît toutes par cœur. Merci beaucoup, Vincent. Merci à vous. Merci à Merci à vous d'être venu à Saint-Nicolas. Merci, à bientôt.